Salut les filles et les garçons. Alors, les favoris de février. Écoutez, c'est très bizarre, j'ai genre 5 produits. C'est des choses qui arrivent. J'ai très peu de découvertes et favoris, parce que oui, je pourrais vous dire... Blink, ça y est, je commence à faire tomber des trucs. Évidemment, le fond de teint Marc Jacob, bah oui, mais ça fait 3 mois que je porte que lui. Mais enfin, l'idée, c'est de pas seulement vous dire, voilà, j'ai encore, pour le 3e mois, porté le même fond de teint, et mis le même mascara, et machin et tout. C'est de vous parler de trucs un peu nouveaux. Excusez-moi, ça m'énerve quand les trucs sont par terre. C'est de vous parler de trucs un peu nouveaux et tout, sinon, bon, très répétitif, quoi. Et bah, j'ai assez peu de choses, parce que je m'en suis quand même beaucoup tenue à mes trucs habituels. Il y a quand même un premier favori que j'ai, qui est immatériel, qui est vos réactions face aux box trousses diverses et variées, parce que en fait en février ça a été très chargé en trousses et en box et en machin, donc Kills en premier et My Skit ensuite. Et vraiment, mais oh, vous avez été tellement adorable et tellement enthousiaste et tellement gentil à m'envoyer des milliards de snaps quand vous aviez juste réussi à passer votre commande, des captures d'écran ou des produits que vous aviez reçus. Ou tous vos commentaires, là, sous la dernière, sous MySkit, il y a 150 commentaires, délirant d'enthousiasme, enfin ça fait hyper plaisir, quoi. Vraiment, ça ça booste, ça fait du bien, voilà, on sait qu'on bosse pour des gens géniaux, et vraiment, ça m'a fait super plaisir, quoi. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Ensuite, je vais commencer par le soin, un grand favori, découverte et favori tout de suite, dès la première application. C'est le baume huile, comment il s'appelle en vrai? Baume démaquillant intense, tout simplement. C'est du baume démaquillant Shu Uemura, c'est-à-dire c'est la version Focus, c'est la version baume, beurre, de l'huile démaquillante Ultime 8. Donc c'est la dernière qu'ils ont créée. Donc ça se présente comme ça, c'est un beurre. On en prélève un peu, ça a une petite odeur très légère, la même odeur que l'huile, qui est vraiment ultra discrète. Hein. Vraiment c'est... De toute façon, les huiles chou, elles ont des odeurs ultra discrètes, et celle-ci particulièrement. On en prélève un peu, et comme tous les baumes démaquillants, dans les mains, on frotte ses mains ensemble, et ensuite, on l'utilise exactement comme une huile démaquillante, c'est-à-dire on frotte son visage, ses yeux, tout ça, et on rince, de préférence avec un gant de toilette, comme pour l'huile démaquillante. Moi, je trouve que ça enlève mieux que de rincer juste comme ça, avec de l'eau, en plus, on s'en fout partout, c'est moins pratique. Mais alors, celui-là, c'est marrant parce que déjà l'huile, je lui avais trouvé une grande douceur par rapport à d'autres, ce qui continue à m'étonner parce qu'une huile reste une huile, hein, donc il n'y a pas de raison qu'une soit plus douce qu'une autre. Mais alors le baume, il est tellement agréable à utiliser, je le préfère à l'huile en fait. Je le trouve plus agréable encore, parce qu'il est plus épais, forcément, comme c'est du beurre. Il fond mais instantanément dans les mains, et il fait tout de suite une texture. Donc moi j'aime bien les huiles démaquillantes qui ont une texture assez épaisse. Et c'est vrai que l'huile Ultime 8, d'une manière générale chez Chou, les huiles sont pas très épaisses, et l'huile Ultime 8 n'est pas plus épaisse que les autres, elle est assez fluide. Et là, on a la douceur de cette huile qui est incroyable, vraiment, mais de la soie sur la peau, quoi, incroyable, et un côté un peu plus épais qui permet vraiment de bien masser le visage, de bien tout nettoyer, bien comme ça. Mais je l'adore ce baume, quoi, vraiment je l'adore. Il est trop réussi. Et c'est vraiment... Vous pouvez l'utiliser juste pour nettoyer votre visage si vous voulez, si vous n'êtes pas maquillé, ou si vous avez un truc super léger, ou même juste pour nettoyer. Mais il démaquille très bien, y compris le waterproof et tout. Parce que, comme je le précise toujours, en cas de baume nettoyant ou démaquillant, il y en a certains qui marchent pas bien pour démaquiller les cils, notamment, qui se prennent un peu dedans, qui sont pas super efficaces, alors que là, comme c'est une huile, c'est pas comme une huile solidifiée, enfin oui, c'est du beurre démaquillant, quoi. Et du coup, il démaquille, mais parfaitement, quoi. Vraiment parfaitement, il reste rien, il est absolument... donc il peut vraiment faire nettoyant et démaquillant pour tout le monde, filles, garçons. Je vais dire bébé, mais non, quand même pas. Le bébé ne se maquille pas, et le bébé ne se nettoie pas le visage avec ce genre de produit, quand même. N'allons pas trop loin. Enfin vraiment, mais... énorme coup de cœur. Voilà, premier truc. Je mets pas les produits des box dedans, parce que c'est à part. Évidemment que je les aime, sinon je les aurais pas mis dedans. Mais voilà, c'est un truc à part. Parce que je le dis parce que sinon vous allez me poser la question « Ah mais tu n'as pas parlé du gel micellaire, ça veut dire que tu l'aimes pas, et pourquoi tu l'as mis dans la box ?» C'est un truc à part. Un deuxième truc, alors le flacon est plein de calcaire, je suis désolée, je viens de le sortir de ma douche. C'est le gel douche à la verveine et lavande de Crabtree & Evelyn, qui est une merveille. Il est encore plus réussi que celui de l'Occitane, c'est dire. Et alors c'est très marrant parce qu'on sent à peine la lavande. On sent
quelque part, la lavande adoucit très légèrement l'acidité de la verveine, mais c'est tout. On a vraiment l'impression que c'est juste un gel douche à la verveine. Mais il est d'une subtilité, d'une élégance, d'une finesse. L'odeur reste pas tellement sur la peau. Enfin, si vous avez peur d'être gêné ou que ça interagisse avec votre parfum ou ce genre de truc, il n'y a aucun risque. Mais alors, c'est un délice ce truc. Vraiment, mais j'adore complètement. Donc, je voulais vous le signaler. C'est la première fois que je l'utilise, donc je voulais vous le signaler vraiment. Mais moi, j'adore la verveine en général, donc j'ai essayé un peu toutes les verveines chez tout le monde. Celui-là, mais super réussi. Hein. Ensuite, et bon, on va passer par les parfums, puisque nous sommes dans les parfums. Les 2 parfums que j'ai le plus portés ce mois-ci, c'était, j'ai porté quasiment que ça, c'était Cristal et l'Arbre. Dans quel sens il faut que je les mette pour qu'on les voit? Cristal et de Chanel et l'Arbre de Yanks. J'avais envie de parfums assez légers. J'avais pas envie de trucs très présents, à part quand je suis allée acheter le chêne de Lutens, mais c'était vraiment tout à la fin du mois, donc ça compte pas vraiment, parce que je l'ai porté qu'une ou 2 fois depuis. J'attendais de recevoir un vaporisateur. J'avais commandé sur Amazon pour le mettre dedans, parce que le conditionnement n'est pas du tout pratique comme ça. Mais j'ai énormément porté ces 2-là, parce qu'ils sont très légers. C'est des parfums pour soi, quoi. Les autres les sentent pas. Et en même temps, quand on se met le nez dans son pull, là je sens, pourtant je me suis pas parfumée ce matin, mais ça sent l'arbre. Et c'est hyper agréable, et c'est très discret, très, très fin, quoi. Et donc j'ai beaucoup aimé porter ces 2-là ce mois-ci, et j'ai découvert à cette occasion que je me demandais si j'avais un parfum doudou, genre un parfum réconfortant, parce que en fait j'ai pas tellement ce rapport aux odeurs, de souvenirs, de réconfort, de choses comme ça, et en fait si, je l'ai avec Cristal. C'est mon parfum doudou, quand je le mets, comme c'est celui que je porte depuis le plus longtemps, de tous ceux que j'ai, et que j'ai le plus porté, quand je le mets, j'ai l'impression de me réfugier dans moi-même quelque part, je sais pas, c'est réconfortant et rassurant, quoi, pour moi comme odeur, et en plus délicieux, et puis ça dérange pas les autres, c'est pas envahissant et tout, donc c'est un peu celui-là mon parfum. Ouais, mon parfum réconfort, c'est celui-là, et alors celui-là, mais magnifique, quoi, tellement. Je vous rappelle que ça c'est le bébé vaporisateur, il s'ouvre, clic, comme ça, clic, clic, et ça, il se recharge. Tiens, je vais en mettre un petit peu. Oh, truc que j'ai jamais fait de ma vie. Mettre du parfum à la caméra. Oh, c'est dingue. C'est du santal, hein, et normalement c'est le genre d'odeur, il est écrit sandalwood sur un truc, que je pars en courant, quoi, et là, mais c'est ça qui est fou, c'est même dès le premier pchit, ils sont déjà bons, et ensuite il va s'adoucir beaucoup, devenir hyper discret au cours de la journée. Donc typiquement c'est le genre de parfum que vous pouvez remettre au cours de la journée si vous voulez. Cristal c'est la même chose, mais c'est parce que chez aux toilettes, il existe en autre parfum, il est plus costaud, il tient un peu mieux. Mais ça c'est presque évanescent, quoi, et c'est divin, quoi, mais vraiment divin. Et je lui trouverai un petit côté réconfortant aussi, je pense, à cause du bois qui est chaleureux, qui est sans sentir du tout le sucre ni rien, quoi. Donc voilà, donc ça a été mes 2 grands favoris du mois, quoi. Ensuite, en make-up, j'ai très peu de choses, mais il y a quelques vraies découvertes. Je vous ai parlé sur mon dernier billet sur le blog d'Aven de l'antite interne et du fait de mettre une base lumineuse sous son fond de teint, ou qu'on peut aussi la mélanger à son fond de teint. Et moi, les 2 que j'ai le plus utilisé, tiens, je me retrouve encore avec un produit noir, un produit blanc, que je sais pas mettre dans quel sens pour qu'on voit le noir sur fond blanc et le blanc sur fond... Enfin bref, comme ça marche. Une base lumière qu'on met sous son fond de teint, ou qu'on peut mélanger avec. Et donc les 2 que j'ai utilisé le plus, c'est celle de Laura Mercier, le primer Radiance de Laura Mercier, et celui, alors ici c'est l'édition limitée de Kitsune, mais c'est celui de Shu Uemura dans la couleur quoi? Dans la couleur, eh bien je ne sais plus, mais je vous noterai ça. C'est celui qui est ils sont un peu dorés, je vais vous montrer, je vais vous faire des petits swatchs. Enfin, ils sont un peu dorés. C'est discret, hein. C'est hyper discret, c'est pour ça que j'aime bien. Là j'en ai pas mis, parce qu'à la caméra faut pas briller du tout, sinon c'est moche. Donc j'ai juste mis mon fond de teint. J'ai pas poudré par contre, hein. En ce moment je poudre rien, j'ai pas besoin. Mais sinon ça fait un joli... Ça se voit pas vraiment, même quand on le met juste sur la peau, ça se voit pas vraiment. Mais sous le fond de teint, ça rajoute un peu de lumière. Ça, c'est celui de Shu Uemura, vous voyez. Donc là, il a l'air très blanc comme ça, mais en réalité, la dose que j'ai mis sur ma main, c'est quasiment la dose qu'on met sur tout le visage. Donc si je l'étale, ça devient hyper
Vous voyez, on le voit à peine, mais la peau est plus lumineuse. Et pareil, le Laura Mercier, j'en ai 10 fois trop mis, il est un peu plus beige. Et il est aussi, quand on l'étale, parce que là j'ai mis la dose pour à peu près 2 visages, hein, sur une demi-main. C'est pareil, la peau est juste plus lumineuse, mais vous voyez, ça brille pas, ça fait pas du tout boule à facette, c'est pas du highlighter, quoi. Donc c'est très joli ça. Sous le fond de teint, on peut le mélanger, si on a un fond de teint un peu trop pigmenté, on peut mélanger ça avec, plutôt que de la crème de jour par exemple, parce que ça donne une luminosité plus grande, au lieu de juste diluer les pigments comme le fait la crème de jour. Donc ça a été mon grand kiff du mois de février, pour lutter contre le teint absolument cadavérique. Nous sommes au cœur de l'hiver, c'est l'épouvante. Et pour lutter contre ça aussi, j'ai découvert, l'autre jour je suis allée chez Monop et j'ai acheté plein de produits en me disant je vais faire un haul, un drugstore haul. Sauf qu'en fait dedans il y avait genre 2 produits qui me plaisaient, donc c'était foutu pour faire un haul. Mais comme il me plaisait, je me suis dit c'est pas grave, je vais pouvoir les mettre dans ma vidéo favori, tout va bien. Il y a d'abord ce blush de L'Oréal, que je trouve absolument génial, que je connaissais pas et que j'ai découvert en me baladant là, voilà, chez Monop, qui s'appelle donc le blush, hein, tout simplement. La couleur c'est Nectarine, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est un blush poudre, hein, vous voyez. Alors il y a un petit pinceau épouvantable dessous, dont je me suis pas servi. Oh mon dieu, on dirait presque un truc à raser là, machin. Avec un petit miroir quand même. Il y a de la bonne volonté, il faut reconnaître. Mais alors la couleur du blush, il est hyper réussi, il est vachement pigmenté. Regardez-moi ça. Vous avez vu? Faut y aller doucement, hein. Moi je le mets avec un pinceau, vous voyez, genre 188 de MAC, puis j'étale vachement bien. Faut pas prendre un pinceau trop dense. Sinon, vous allez vous faire des taches. Il est hyper pigmenté. Et alors, la couleur. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Il est sublime, ce blush. Vraiment sublime. Je me souviens plus combien je l'ai payé, mais enfin, c'est... Oh, regardez. C'est beaucoup moins cher que certaines marques de luxe. Et d'habitude, les blushs sont pas tellement réussis en grande distribution. Ils sont pas très pigmentés. Ils sont un peu poudreux. Alors que là, en plus, il est hyper fin. Il laisse aucune texture. Et pour peu qu'on l'étale bien, parce qu'il est vraiment super pigmenté, il fait vraiment c'est un corail comme j'aime, quoi. Super jolie couleur, quoi. Hyper réussi. Il y a d'autres couleurs, il y en avait notamment un pêche, j'ai failli prendre les deux, puis je me suis dit non, je vais tenter celui-là, parce que je veux voir s'il a du pigment dans le ventre, quoi, parce que normalement il ne devrait pas y en avoir, mais je veux vérifier, ben, je peux vous dire que j'ai été agréablement surprise. Donc je vous le recommande vachement. J'ai acheté aussi pour l'occasion un rouge à lèvres Revlon que je porte aujourd'hui, qui est le même, j'allais dire le même que le Black Cherry, enfin c'est la gamme du fameux Black Cherry tellement sublime dont je vous ai déjà parlé, qui est la gamme Super Lustrous. Super Lustrous, et il s'appelle Coral Berry, donc il s'appelle tous Berry quelque chose visiblement. Berry Nice, elle est bien bonne, donc c'est un corail, c'est un pêche quoi, hein, forcément. Vous êtes très très surprise par cette couleur. Je le trouve hyper réussi, je vais en remettre un petit peu, lumière s'il vous plaît. Hyper joli, et en plus, j'aime beaucoup la texture de ce rouge à lèvres de cette gamme chez Revlon, parce que ça sent à peu près rien. C'est une odeur un peu chimique, mais voilà. Ça sent pas la vanille ou un truc atroce comme ça, et ils sont très confortables. C'est un fini crème, vous voyez. Et ils sont... ouais, ils sont vraiment très confortables, quasiment, moi je mets toujours du baume à lèvres dessous, mais limite ce serait pas la peine. Il s'estompe très joliment, enfin il vit très très bien sur les lèvres, c'est une gamme super réussie chez eux, vraiment j'adore. Donc je vous le signale, voilà. Je vais enlever ça avant de m'en mettre jusqu'au genou. Alors, grande découverte, le bébé mascara de Marc Jacobs, qui s'appelle Feather quelque chose. Pourquoi c'est écrit tellement petit, c'est hallucinant. Feather Noir Mascara, Feather Noir. Feather qui veut dire plume, et qui est donc fait pour faire un maquillage super léger et naturel. Regardez-moi cette brosse extraordinaire. Moi je m'en sers pour les cils du bas. Il n'a pas forcément été créé uniquement pour ça, on peut aussi s'en servir pour les cils du haut, pour faire un truc super léger et aérien, mais alors pour les cils du bas, mais c'est juste génial quoi, pour le poser à la racine, comme il est tellement fin, complètement dément. Je suis totalement emballée. J'ai utilisé que ça depuis que je l'ai, et alors en plus, il n'est pas donné, il vaut 22 €, un truc comme ça. Vous allez me dire 22 € pour un mascara cils du bas, bah ouais, mais c'est-à-dire que celui que j'utilise depuis des années, le Clinique, le Bottom Lash Mascara Clinique, qui est très bien,
et ben il est passé, je sais pas, il coûtait 15 €, un truc comme ça, il est passé à 20,50 € sur le site de Sephora. Merci. Alors qu'il vaut 10 $ aux États-Unis. Hein. Donc, ben, il n'y a plus beaucoup de différence de prix entre les deux. Hein. Donc, voilà. Et il tient super bien, celui-là, il fait pas du tout de miettes, il est très noir. Vraiment super réussi, quoi. Et enfin, parce que, bah ouais, c'est déjà tout, hyper court, le vernis à ongles que je porte, je l'ai acheté aussi pour faire mon haul, mon drugstore haul, je sais pas quoi, machin, c'est un Mavala. Franchement, je m'attendais à ce que ça me fasse des mains de porc cadavre, épouvantable, et en fait, ça marche. C'est pas facile, c'est vraiment le genre de couleur qui est pas facile, parce que c'est une espèce de taupe claire un peu rosée, donc vraiment, vraiment, ça peut faire les mains soit cadavériques, soit accentuer les rougeurs, enfin... C'est pas gagné, et il s'appelle Rose Dust. Et en fait, il a des petits... je l'ai pris d'abord, j'avais envie d'un taupe clair. J'ai fait un caprice, je voulais un taupe clair. Et il est taupe clair, et en plus, est-ce qu'on va voir ça? Il a des petites nacres dedans. Qu'on voit pas vraiment sur les ongles, mais c'est un peu comme chez Dior ou Chanel, quand il y a des nacres très très fines dans certains vernis. C'est pas pour que ça fasse nacré ou brillant sur les ongles, mais pour donner de la luminosité au vernis et du corps, de la transparence d'une certaine façon. Franchement, je le trouve très réussi, très joli, facile à poser. Enfin, ben voilà quoi, 5 €. Voilà. Donc, donc c'est tout. Ben oui, je sais, c'est très court. Mais février est un mois très court, donc j'ai le droit. Voilà, les filles et les garçons. À bientôt. Ciao.